vous ai déjà envoyé. C'était une présentation, une introduction, des considérations générales sur le cadre historique de la pièce. Et puis, j'ai essayé aussi de vous donner une idée un petit peu concise sur le mythe d'Oedipe et le mythe d'Antigone. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons commencer à analyser la première scène, ou bien ce qu'on appelle la scène du prologue. Mais d'abord, il faut retenir ces informations, les informations suivantes. C'est que Antigone est une pièce théâtrale qui appartient au genre tragédie moderne. C'est une tragédie moderne écrite par Jean Anouilh. Bon, il est écrit par Jean Anouilh, mais il existe déjà l'ancienne version que nous allons voir, qui appartient à Sophocle et qui était écrite au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, notre scène, ou bien notre pièce sur laquelle nous travaillons, c'est Antigone de Jean Anouilh, écrite, rappelez-vous bien ces dates-là, elle était écrite en 1942, mais il ne sera joué qu'en 1944, comme j'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes. Notez ces dates écrites en 1942, mais il ne sera joué que 1944, c'est-à-dire il ne sera publié qu'en 1944. Bon, c'est l'époque du XXe siècle. En général, le jour de l'examen, on vous donne un tableau, le nom de l'auteur, Jean Anouilh, le genre, tragédie moderne, la date, on vous donne la date de publication. Normalement, une pièce théâtrale, elle est faite pour être jouée, et non pas pour être lue. Donc, normalement, la date où il sera joué, c'était en 1944, mais elle était écrite en 1942. Donc ça, c'est important. Bien, alors comme je viens de dire, la pièce théâtrale, Antigone, était déjà écrite par Sophocle. Et Anouilh, il va la reprendre. Il va la recréer d'une manière un petit peu personnelle. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont communes entre les deux pièces et d'autres qui sont différentes. Alors, ce qui est commun, c'est l'histoire en elle-même. Donc, l'histoire d'Antigone. Parce que Jean Anouilh, il a gardé la même histoire. Et il ne l'a pas changé. Ce qui est encore commun, ce sont les signes de la mort tragique. Donc, on les trouve chez Sophocle, ces signes de la mort tragique, la fin d'Antigone, d'Eurydice, Démon, etc. Ces signes seront repris une autre fois par Jean Anouilh aussi. Et surtout, la fatalité du destin, la fatalité du destin tragique qui est qu'on ne peut pas éviter, qui est inévitable. C'est ça la fatalité d'ailleurs, un destin fatal que ni l'Antigone de Sophocle, ni celle d'Antigone ne peut éviter. Bon, mais il y avait encore d'autres éléments qui sont différents. Ce qui est différent dans la version de Sophocle, les personnages sont directement dans l'action. C'est-à-dire, on commence directement avec les personnages dans l'action. Le rideau se lève et nous assistons dès le début à un dialogue entre Antigone et Ismène. Et dans ce dialogue, nous savons déjà de quoi il s'agit, de quoi il est question, puisque Antigone, dès le début, il pousse un cri de révolte contre la tyrannie de son oncle, Créon. C'est-à-dire, il se révolte contre la décision qui était prise par Créon, à savoir ne pas enterrer Polynice. Alors, le contraste entre les deux sœurs est donc révélé dès le début. Le registre utilisé, c'est-à-dire le registre de langue, le niveau de langue est très soutenu. Et c'est ça, la tragédie antique. La tragédie antique, elle était écrite dans un langage très soutenu. Les personnages de la tragédie sont nobles. On trouve, ce sont des princes, ce sont des rois, ce sont des reines. Ils appartiennent à la classe de la noblesse. Mais
chez Anouilh, voilà ce qui n'est pas comme ce qui est différent. On trouve, déjà on commence par une didascalie qui est originale, propre à Anouilh. Déjà, Anouilh, il cherche à se détacher de ce qui est classique. Alors le rideau, il s'ouvre sur plusieurs personnages qui parlent, qui dialoguent. Alors lui, Anouilh, il a choisi de présenter tous ces personnages sur scène. Et déjà, c'est quelque chose de frappant. Tous les personnages sont là. Donc ce n'est pas comme on a l'habitude de voir les personnages un par un, qui viennent donc un par un. Alors là, ils sont présentés directement sur scène et Antigone Jean Anouilh annonce déjà leur vie future, mais lui sans faire référence au dieu de l'Olympe, pas comme Sophocle. Alors le rideau, comme je viens de dire, il se lève sur plusieurs personnages de la pièce qui se livrent à des activités banales. Il y a des gardes qui parlent entre eux, il y a Eurydice qui est en train de tricoter, il y a donc Ismène et Aimant qui sont en train de bavarder, donc des actions qui sont banales. Et c'est le prologue qui va les présenter. Donc le prologue qui va présenter ces personnages. Donc comme vous voyez, ce qui est différent, il y a plusieurs choses dans la pièce de Jean Anouilh, des choses qui ne sont pas connues dans le monde grec. Par exemple, les cartes, les gardes qui jouent aux cartes. Les cartes, ça n'existait pas à l'époque de Sophocle. Eurydice qui tricote la robe. La robe et tout cela, ça nous donne déjà une idée sur une soirée de nos jours, une soirée contemporaine. Alors ces éléments-là qui n'existaient pas dans la pièce de Sophocle, mais qui sont créés par Jean Anouilh, on les appelle des anachronismes. Des anachronismes, ce qui est nouveau. Les cartes n'existaient pas, on les voit. Si vous avez vu le film qui était représenté de Anouilh, parce qu'il était filmé, était présenté dans un film, vous allez voir encore d'autres anachronismes. On voit des portes qui s'ouvrent et se ferment, des portes électriques. On voit les gardes qui ont l'apparence des gardes du corps, avec des tenues, des costumes noirs, et ils se mettent donc ces machins-là dans les oreilles pour donc recevoir les ordres, communiquer entre eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des anachronismes. Pour le registre, chez Jean Anouilh, il a choisi un langage courant, et même familier. On va le voir avec la nourrice surtout. Donc le langage courant et familier. Tout simplement, il cherchera donc à ce que les personnages vont apparaître comme des personnages du peuple. À la différence de Sophocle et la tragédie antique, comme nous avons dit, où les personnages sont toujours des personnages nobles. Alors pourquoi Anouilh se livre à cette modernisation? Tout simplement parce qu'il avait une volonté, il voulait que son texte soit plus accessible aux spectateurs contemporains. Donc c'est ça la récréation qu'il a cherché à faire. La récréation, il l'a recréé de cette manière-là pour lui donner, si vous voulez, ce souffle-là de la modernisation. Alors la scène, elle s'ouvre sur un décor neutre, comme nous voyons. Donc dès le début de l'histoire, on voit donc que avec la didascalie, on vous dit un décor neutre. C'est-à-dire quoi un décor neutre? Comme vous voyez, des portes semblables. Le prologue, comme je viens de dire, il se charge de donner toutes les informations nécessaires au spectateur. Alors lui, il joue le rôle de l'incipit, donc ce prologue-là, si on veut le comparer au roman, c'est comme si on est en train de lire un roman et on reçoit, si vous voulez, des informations sur les personnages, sur les lieux, donc tout ce qu'un incipit peut nous donner dans un roman, il nous le donne le prologue dans cette pièce théâtrale. Il cherche donc, lui, à nous donner ces informations, d'abord pour susciter l'intérêt
de lecteur et ou bien de spectateur, pas le lecteur, pour susciter, parce que dans la pièce on parle de spectateur, susciter l'intérêt du spectateur et en même temps accrocher son attention. Les deux. Susciter son intérêt et attirer, accrocher son intérêt.